Bonjour frères et sœurs, parmi toutes les nations dans les 5 continents là où vous êtes. Dieu est bon, il permet encore aujourd'hui qu'on puisse se voir pour partager ta parole. Ce que nous allons partager maintenant, il faut maintenir rigueur. Moi-même aussi, j'apprends les choses que Dieu permet que nous puissions savoir. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est ainsi, nous allons partager ce texte-là, dont c'est un texte ou bien un sujet qui est un peu, comme on dit, tabou. Nous allons partager avec le mariage. Donc pendant que nous partageons cette parole, toi tu es dedans, mon frère, ma soeur, moi-même aussi je suis dedans à l'intérieur de ce texte. Et c'est ainsi, je remets tout entre les mains de notre Dieu et que le Saint-Esprit puisse te toucher, puisse te parler, comme il parle aussi moi-même. Et pendant ce moment, nous allons partager cette parole. C'est ainsi, sans plus tarder, comme nous avons le temps de lire cette parole, nous entrons directement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je crois que vous avez compris le message dont je dis que nous allons partager ensemble, entre vous et moi, sur le mariage. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit, mais toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous le dit. Et donc, il permet à l'homme d'avoir une femme. Il permet à la femme d'avoir un homme. Mais aujourd'hui, dans ce monde, qu'est-ce que nous voyons? Comme il y a beaucoup de façons et de manières de penser, aujourd'hui, nous les hommes dans ce monde, nous prenons la place de Dieu, nous changeons ce que Dieu a dit. Nous voyons que c'est comme si Dieu n'est pas là et c'est nous qui faisons notre loi. Mais Dieu dit dans le mariage, il a dit quelque part plus haut, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Dieu n'a pas dit que je lui ferai des aides semblables, mais dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, une seule personne que Dieu devait amener à l'homme. Pourquoi quand Dieu dit, Dieu a vu que le sentiment de l'homme n'était pas complet, il fallait une personne à côté de lui. C'est pour cela, quand vous allez dans Genèse, la Bible dit bien quoi? Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme et il enleva une côte par lesquelles il a pu former la femme. Dieu n'a pas enlevé 2 côtes, Dieu n'a pas enlevé 3 côtes, Dieu n'a pas enlevé 4 côtes ni 5 côtes, parce qu'il avait le pouvoir de le faire, d'enlever 2, 3 côtes et faire 4 ou 5 femmes et donner à l'homme. Mais Dieu n'a enlevé qu'une seule côte. Et quand si vous allez derrière là, il me dit quoi? Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc Dieu, il dit quoi? Il dit que le mari rende à sa femme. Mais Dieu n'a pas dit que le mari rende à ses femmes. Et que de même aussi que la femme rende à son mari. Dieu n'a pas dit qu'elle rende à ses maris. Dieu était capable de rire et que le mari rende à ses femmes et que la femme rende à ses maris. Mais Dieu dit à sa femme et à son mari. C'est le pronom possessif de posséder son et ça. Mais aujourd'hui, nous les hommes, nous faisons ce que nous voulons. Et maintenant, c'est Dieu-là qui nous a créés. Nous les mettons où? Ça, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et Dieu permet aujourd'hui que nous puissions partager ces textes qui fait comme un sujet tabou dans le monde. Mais ce n'est pas vraiment un sujet tabou, mais parce que nous les hommes, nous nous comportons comme nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Nous disons que, bon, Dieu qui fait ses affaires et nous les hommes, nous faisons ce que nous voulons.
Mais les gens, dans le temps passé, qui ont fait ce qu'ils voulaient, ils ont eu des conséquences devant Dieu. Dieu dit, ainsi a-t-il de ma parole, il ne retourne jamais à moi sans avoir accompli mes desseins. Donc la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nous. C'est à nous les hommes, même dans cette génération perverse, c'est à nous de fléchir les genoux devant ce Dieu-là qui nous a créés. C'est lui qui a tout entre ses mains. Donc, toi qui me regardes, et toi qui m'écoutes, et moi qui parle maintenant, c'est à nous d'obéir à ces dieux-là. Il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez cette parole en pratique. C'est ainsi que nous allons voir dans Genèse, là, Genèse chapitre 2, vous pouvez comprendre au verset 21. Dieu dit quoi? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et qui s'endormit, il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc voilà comment Dieu dit, il a fait tomber un profond sommeil. Il a levé une parmi ses cordes. Et Dieu a formé une seule femme qu'il a pu amener vers l'homme. Donc Dieu était capable de faire ce qu'il voulait. Mais pourquoi Dieu n'a permis de faire une seule femme pour donner à l'homme? Parce que l'homme n'a qu'un seul cœur. L'homme n'a qu'un seul cœur. L'homme ne peut pas se départager. Mais aujourd'hui, comme nous avons la convoitise, nos yeux regardent à gauche, à droite. Moi qui parle là, je suis même là dedans en tant que serviteur de Dieu. Mais comme nous voulons satisfaire la chair, or, la chair et l'esprit ont des tendances contraires. Mon frère, tu as entendu et tu as vu. Donc Dieu n'a pas donné 2 femmes, 3 femmes, 4 à une seule personne. Donc je parle maintenant en général. Qu'est-ce que soit dans n'importe quelle confession, Dieu est le chef de tout, il est le maître de toutes les nations. Donc quand Dieu parle, il parle à tout le monde. Il ne fait pas la différence. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup des ajouts par-ci, par-là. Oh, mais non, là c'était dans ce temps-là. Mais maintenant, nous sommes dans un temps moderne. Et donc maintenant, il faut que la Bible aussi évolue parce que nous sommes dans un temps de modération, dans un temps, nous devons vivre tout cela. Mon frère, ma soeur, et la parole de Dieu est le monde qui a créé l'autre. Est-ce que c'est le monde qui a créé la parole de Dieu ou c'est la parole de Dieu qui a créé le monde? Si c'est la parole de Dieu qui a créé le monde, donc soumettons-nous à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, tu peux dire, bon non, voilà nous maintenant, si j'ai les capacités d'avoir 2, 3 femmes, je peux le faire. Mais si je peux le faire, écoute maintenant la parole de Dieu. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Dans le livre de Exode, chapitre 21 au verset 10. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Si tu es capable de remplir cette condition-là, là, tu peux avoir 2, 3 femmes. Mais je ne crois pas que même moi-même qui parle, je peux arriver à faire cette condition-là. Dieu dit quoi? S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits à conjugal. Donc, si tu étais marié à une autre femme, à une seule femme, pardon, et que maintenant tu veux prendre une autre femme, écoute bien la parole de Dieu. Et moi qui parle, je dois bien écouter. Dieu dit quoi? Si je prends une autre femme, je ne transfère rien pour la première femme que j'ai. À la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugal. Donc, je ne peux rien trancher pour son argent. Par exemple, je lui donnais 700 € ou bien 1000 €. Le jour-là, quand je vais donner l'argent, je ne peux pas dire, bon voilà, comme j'ai maintenant 2, 3, il faut que je divise 1000 € divisé par 3. Quand tu divises cela devant Dieu, tu pêches, tu es dans une faute. Donc parce qu'il dit, tu ne rangeras rien pour la nourriture, aux vêtements et aux droits à conjugal.
Et surtout au droit conjugal. Donc si je dis, bon, comme j'ai 2, 3, 4, bon, dans une heure, il y a 24 heures. Je fais 24 heures divisé par 3. Vous êtes de bons mathématiciens. 24 divisé par 3, vous savez, ça fait combien? Quand tu oses seulement sortir, partir, passer ces quelques heures-là, je crois 8 heures, et chez l'autre là, devant Dieu, tu as péché. Tu es fautif devant Dieu. Là, le tribunal t'attend. Tu auras un jugement. Donc, tu tombes dans l'adultère. Et Dieu n'aime pas ceux qui font l'adultère. Car pourquoi? Tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit et qui est ton corps en allant par-ci et par-là. Et donc aussi, à la nourriture, pareil. Aux vêtements, pareil. Tu ne peux rien retrancher. Parce que Dieu te dit bien, Dieu me dit bien. Il dit, il n'a ordonné qu'à l'homme d'avoir une seule femme. Pas 2, 3. Ce que nous faisons maintenant, ce sont nos ajouts. Mon frère, ma soeur, n'endurcis pas ton cœur. Là où tu es maintenant, n'endurcis pas ton cœur lorsque tu entends la parole de Dieu. Même moi qui prêche, je ne peux pas endurcir mon cœur pendant que j'écoute la parole de Dieu. Donc Dieu n'a donné qu'à l'homme une seule femme. Et Dieu n'a donné qu'à la femme un seul mari. Vous êtes des intellectuels, vous qui m'écoutez, vous m'entendez, vous connaissez même le français plus que moi. Mais tu regardes bien, tu as entendu bien que Dieu n'a donné qu'à l'homme une seule femme. Il n'a donné qu'à la femme un seul mari. Il dit, non mais attends, qu'est-ce qu'il nous parle là? Il vient d'où ce monsieur-là? Mais Abraham en avait combien? Et David en avait combien? Et Salomon en avait combien? Mais quand tu dis comme ça, mais regarde les conséquences qu'ils ont eues. Regarde les conséquences de notre patriarche Abraham, regarde les conséquences du roi David et regarde les conséquences du roi Salomon. En voulant plaire à d'autres femmes, parce que ces yeux ont convoité. Mais regardez les conséquences qu'ils ont eues. Regarde le roi à David. Quelles sont les conséquences qui sont rentrées dans cette maison? En allant avec la femme de son général. Ça lui a poussé même jusqu'à tuer son général pour qu'il puisse avoir la femme d'autrui. Mais regardez ce qu'il a vécu dans sa maison. Dieu dit, comme tu as fait cela, à partir d'aujourd'hui, l'épée rentre dans ta maison. Et dans la maison du roi David, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'inceste dans sa maison. Son fils propre est allé avoir des relations avec sa propre sœur. À cause de quoi? À cause de l'adultère de David. Et le roi Salomon, Dieu lui a dit quoi? Il dit, comme je t'ai donné la royauté, mais que tes yeux ne puissent pas convoiter d'autres femmes, parce qu'au risque, ton cœur va se détourner de moi. Le roi Salomon avait entendu, mais l'homme est l'homme. Il a commencé à partir avec des Sabéennes, des Thelbes, des Sidoniennes, tout ça, il a fait de quoi? Et ça a coûté le trône au roi à Salomon. Mais Dieu l'avait averti. De la même manière que tu écoutes, Dieu t'avertit. Et Dieu m'a averti. Comme tu me regardes, mon frère, comme tu regardes ma soeur, dehors, tu as 2, 3 dehors. Mais quand tu fais ça au dehors, en rentrant chez toi, tu ramènes quoi, mon frère? En rentrant chez toi, ma soeur, tu ramènes quoi vers ton mari? Mon frère, tu ramènes quoi vers ta femme? Quand tu rentres, dehors, tu vas maintenant, tu t'attaches à une autre femme qui est une prostitueuse. Sache-le que quand tu rentres à la maison, tu ramènes une autre femme avec toi au-dedans de toi. Et sur le lit, vous n'allez pas coucher à 2, mais maintenant à 3. Ma soeur, en rentrant à la maison, tu ramènes une autre personne au-dedans de toi. Sur le lit, vous n'allez pas coucher à 2, vous êtes maintenant à 3. Ton mari à toi et l'autre monsieur que tu as des rapports au dehors et toi. Donc sur le lit, vous êtes à 3. Demain ou après-demain, mon frère, tu commences à dire, oh, mais je sens maintenant une mauvaise odeur à mon épouse. Mais si, ce n'est pas ta femme, c'est toi qui l'as provoqué maintenant, parce que l'autre là est au-dedans de toi. Donc maintenant quoi? C'est son esprit et que tu as ramené à la maison, qui commence à te faire sentir l'odeur de ta première femme à la maison. Ma soeur, tout le monde dit, ah mon mari maintenant, oh, il n'a pas de goût, je commence à sentir mauvais. Mais c'est toi qui as ramené cet esprit-là à la maison. Maintenant tu vas commencer à voir que, oh, ton mari est sans mauvais. Mais pas, c'est toi qui as mené cela, c'est toi qui as fait cela. Mon frère, ma soeur, Dieu est dans sa parole. Et Dieu ne change
pas. Dieu est au-dessus de tout. Quand Dieu parle, ce qui est écrit est écrit. C'est à toi et à moi d'obéir, non pas Dieu à obéir à nous. Ou bien, nous sommes maintenant devenus des créateurs et Dieu maintenant est devenu une créature. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Garde ton corps dans la sainteté. Et crains Dieu pendant que tu es encore en pèlerinage sur cette terre. Et moi aussi, je dois craindre Dieu pendant que je suis sur cette terre. Quand nous sommes étrangers et voyageurs dans ce pays. Il faut le savoir bien qu'il y a un tribunal qui nous attend. Dès qu'on quitte cette terre, il y a un tribunal qui nous attend. Sache-le, mon frère, ma soeur, mon frère, comme toi tu es là. Si tu en as 4, 5, et tu es parti comme ça, en quittant cette terre, sans même accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou bien tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais tu vis encore dans les désordres, mon frère. Ça, c'est le jour-là, devant l'Éternel. Dieu va nous poser la question, qui est arrivé? Oh, c'est Jocelyn qui est arrivé. Ah bon, Jocelyn, où est ta femme? Tu présentes ta première femme. Dieu te dira, mais les autres là qui sont à côté de toi. Dit, oh, mais non, Seigneur, c'était qu'à des copies. Ma parole dit quoi? Quelqu'un qui s'attache à une prostituée sont devenus une seule chair avec cette dame-là ou cette prostituée-là. Donc là, maintenant, comme tu entends, commence à prendre la décision d'abandonner les copines. Ma soeur, pendant que tu m'entends là, prends la décision d'abandonner les copains. Dieu t'a donné cette grâce-là, d'avoir seulement un seul mari lorsque tu te maries. Dieu t'a donné la grâce d'avoir une seule femme. Je vais presque bientôt là m'arrêter là. Pourquoi il y a des situations au niveau des nations, surtout à cause seulement de l'impudicité, à cause de l'adultère. Voilà, maintenant, on va voir que d'autres autorités, ils quittent même son pays, ils vont dans un autre pays très loin, parce que là-bas, il en a 2 ou 3 ou 4 là-bas qu'il est en train de nourrir. Mais sache-le, quand cette autorité va arriver dans son pays, il ramène quoi? L'adultère et l'impudicité et la cupidité aussi rentre parce qu'il va commencer à mettre les mains dans les caisses de l'État. Pourquoi? Il a 3-4 bouches à nourrir et les dépenses vont augmenter. Pourquoi? Il a maintenant 3 à 4 femmes qui est obligé de nourrir. Pareil aussi avec toi, ma soeur. Dieu ne se trompe pas. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit. Voilà maintenant. Dieu t'a parlé et Dieu m'a parlé. Il m'a donné que l'ordre d'avoir une seule femme. Ma soeur, Dieu t'a donné le devoir seulement un seul mari. Aujourd'hui, nous les hommes, nous craignons la pandémie, nous craignons telle peste. Mais est-ce que nous craignons Dieu? Si on craignait Dieu, on devait fuir l'adultère, on devait fuir l'impudicité, on devait fuir la fornication. Mon frère, ma soeur, tu as entendu. Je ne peux pas te bourrer la tête par beaucoup de paroles. Mais le peu que tu as entendu commence à prendre la décision parce que le temps t'est compté, le temps m'est compté. Nous avons seulement peu de temps maintenant, de vivre encore cette terre. Il y a quelques années et que nous avons sur la terre. Mais c'est le moment que Dieu te donne de t'arranger. Après la mort sur cette terre, il n'y a plus de pardon de péché. Et c'est qu'on vous dit que, oh non, on va l'amener à l'église, on va demander le pardon pour lui, on va faire des offrandes, il va dire, et qui maman s'y fait, il n'y a plus rien. C'est le moment de se repentir et pendant que nous sommes vivants sur cette terre, nous tous, il n'y a pas d'exception de personnes. À partir du sommet de ces autorités-là, jusque les hommes du bas, devant Dieu, ça sera ainsi. Tout le monde passera au tribunal du Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu as entendu. Que le Seigneur te bénisse. Ne me tiens pas à rigueur de ce que tu viens d'entendre. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment que tu as permis que j'ouvre ma bouche et parler ta parole. Seigneur, ceux qui vont entendre ce message, touche-leur. Seigneur mon roi, ceux qui vivent encore dans les désordres, Père éternel, touche leur cœur afin qu'ils puissent soient amenés à la repentance. Seigneur, béni soit ton nom et ce que tu as fait dans les hôpitaux du monde entier et que tu as touché et tu as accordé la guérison à toutes ces personnes malades parmi toutes les nations.
Merci Seigneur pour cette journée. Toi qui fais lever ton soleil tant sur les méchants et que sur les bons. Car tu ne désires pas la mort d'une personne, mais tu veux que toute personne soit ramenée à la repentance. Gloire te soit rendue, éternel des armées. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen.